Et donc le premier cours porte sur... C'est ce que le Or HaChaim a rapporté à propos d'un texte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est Am Hayotze Mitzrayim, c'est le peuple qui est monté. Quel est le peuple qui est monté d'Égypte? Qui sommes-nous? Quel est le peuple qui est monté d'Égypte? Qui est monté Beit Avadim, de la maison d'esclavage. Je vous lis de ce texte-là. Le Or HaChaim ramène le Rabbi Shimon Bar Yochai dans Parashat Vayigash. C'est marqué ou les Askil Davar Agdim. Je vais vous faire une petite introduction d'après ce qu'a ramené Rabbi Shimon Bar Yochai et les Anshe Sodo, les gens qui étaient autour de lui. Oui. Et là-bas, il nous explique que quand la Gdusha, que dans l'endroit où il y a beaucoup de Touma, l'Égypte était un endroit où il y avait une Touma très importante, donc il y avait une Touma Aza forte, puissante, oui, et que dans les endroits où il y a une impureté importante, il y a une Gdusha importante. La pureté ne peut pas tenir toute seule. Il a fallu, effectivement, comme de la même manière, comme dans un mensonge, vous êtes obligé de mettre de la vérité, et plus le mensonge est gros, plus il va y avoir de vérité, de manière à ce que ça passe, il n'y a pas moyen de faire autrement. Alors dans l'endroit où il y a beaucoup de Touma, alors il y aura beaucoup de Gdusha aussi. C'est ça qu'il dit. Donc, Shamhi, chez Beit Chelke Hagdusha Harabim Ve'atsumim, qu'il est Erech Godel Hatuma, il y a à la mesure de la Touma une Gdusha en bonne proportion. D'accord? Qu'il est Erech Godel Hatuma, Yehye Bekirba Chelke Hagdusha. À l'intérieur de la Touma et lui permettant de vivre, il y aura la même mesure de Gdusha. Et ceci s'est passé quand Adam Arishon a fauté. Et quand il a fauté, il a perdu un certain nombre de kochot, de vitalité, de neshamot, qui ont été dispersés dans le monde. Oui. Shalta shifchara'a benitutse agdusha. Les vitalités, les neshamot qu'il a perdues, oui, a mis la main dessus. Shifchara'a, la mauvaise servante, je ne veux pas la citer, de manière à ne pas l'appeler. Et on l'appelle, c'est la femme un petit peu du Satan, oui, Sitna, oui. Et cette femme-là, elle a bloqué, elle a investi cette Gdusha pour de l'impureté de la Touma, oui. Et c'est ça le travail des Juifs dans toutes les Galouyot, de récupérer cette puissance de Gdusha qui a été prisonnière dans la Touma. Beit Avadim, c'est à ça que ça fait allusion. Ou Biprat, Begalot Mitzrayim. Et ça a commencé naturellement en Galot Mitzrayim. Quand Avraham a reçu, a demandé à Akadosh Baruch Hu, mais d'où je saurais que j'hériterai la terre, et Hachem lui a dit, Yado Ateda, tu sauras, oui, que tu vas hériter la terre, car ta descendance sera asservie dans un pays qui n'est pas le sien, et ils souffriront, et ils sortiront au bout d'un certain temps. D'accord? Et donc, cette promesse que nous allions être des esclaves, des serviteurs, que nous allions avoir des problèmes, elle a déjà été faite dans la tradition à Avraham Avinu. Mais on se demande, pour quelle raison devons-nous descendre en Égypte? Et la réponse a été faite à Yaakov, qui, les Goy Gadol Asim Chacham. Je ferai de toi un grand peuple là-bas. On demande, eh bien, il peut faire de nous un grand peuple sans qu'on souffre, hein, on n'a pas besoin de descendre là-bas. Et la réponse, c'est quoi? C'est une réponse, vous auriez pu faire ça. Oui. Et donc, on n'a pas besoin de ça. Et puis, c'est marqué qu'il est Goy Gadol Asim Chacham. C'est pour que tu deviennes un peuple grand. On aurait dû dire pour que tu sois un peuple grand là-bas. Oui. Alors, je t'ai fait descendre en Égypte. Mais que ça veut dire pour que tu deviennes un peuple grand? La réponse, c'est que le peuple de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, le peuple juif, il est en Égypte. Il y est. Oui, je vais expliquer. Aussi Folomar, qui a Mayotsim et Mitzrayim, Haomed al-Har Sinai, le peuple qui se trouvait en Égypte, qui finalement a été posté au Har Sinai, c'est lui qui est monté au Har Sinai. Huam Shahaya Shavouy Betor Klipat Mitzrayim, c'était le peuple qui était prisonnier dans les limbes, dans les pots de Mitzrayim.
toutes les neshamot qui étaient perdues par Adam Arishon et qui ont été employées par la mauvaise mère, oui, la marâtre, oui, qui a été employée, qui ont été étouffées. Nous sommes descendus en Égypte pour récupérer ces neshamot. Ces neshamot, c'est nous. Le peuple de Abraham, Yitzhak, Yaakov et de ses 70 descendants, ce sont les neshamot qui ont été perdus par Adam Arishon, quand il a fait la faute, en Égypte. D'accord? On dit même plus clairement dans Meoréaor, c'est marqué Vihin Ha'am Hayotzei Mitzrayim. Voilà le peuple qui est sorti d'Égypte. Oui. C'est qui? Hem Otam Hali Tutsot Shehayu Shvuyim Bekilipat Mitzrayim. C'était toutes les neshamot qui ont été perdues par Adam Arishon quand il a fauté. Et donc elles se sont dispersées un peu partout dans le monde. Mais en Mitzrayim, il y en avait beaucoup. Ce qui fait que Mitzrayim, l'Égypte, était très puissante. Car elle avait énormément d'étincelles de Gdusha en son sein. Et ça ne l'intéressait pas, la Gdusha. Donc elle l'a employée pour développer une impureté puissante, pour être le pays le plus puissant de la terre de l'époque, oui. Et à ce moment-là, sous le mensonge, sous l'impureté, il y avait une grande pureté. C'est comme ça que ça marche. Et nous sommes descendus en Égypte pour récupérer ces choses-là. Quand on a dit, mais on n'a pas besoin de descendre en Égypte pour devenir un grand peuple, on dit, mais non, ton peuple, il est là-bas. C'est là-bas que se trouve ton peuple. Les Juifs, ce sont les Neshamot qui se trouvaient en Égypte, perdus par Adam Arishon. C'était des Neshamot qui vont être incarnés par les Bnei Israël. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils produisaient des enfants, ces Neshamot venaient. Oui, mais il a fallu encore déjà pas des hommes capter. Et des femmes physiques. Ah ben non, voilà, évidemment. Ce sont les âmes qui... Non, j'ai dit, les âmes qui ont été perdues par Adam Arishon ont été récupérées par le peuple. Par les 70 descendants de Yaakov, les 69 descendants de Yaakov, ouais, qui ont, par leur comportement en Égypte, capté cette puissance, ces neshamot qui étaient prisonnières de l'Égypte et qui donnaient toute sa puissance à l'Égypte. C'est ces neshamot qui donnaient toute la puissance de l'Égypte. C'est dit très clairement. Oui, Ha'am Hayotzei Mitzrayim, le peuple qui est sorti de Mitzrayim, le peuple qui est monté au Sinaï, Hem Otam Hani Tutsot. C'est effectivement ces étincelles, ces âmes, d'accord, Shehayu Shvuyim Beklipat Mitzrayim, qui étaient avalées, perdues dans Klipat Mitzrayim, dans des personnes, hein, chez des Égyptiens, dans la terre, dans les palais, dans les animaux, etc. Ve Noldu Bemitzrayim, et les enfants que nous eûmes en Mitzrayim, les Bnei Banav chez Yaakov, qui furent les petits-enfants qui furent les enfants des petits-enfants de Yaakov, oui, ceux-là, chez Yardou les Sham, ils sont descendus là-bas et ils ont récupéré toute cette Gdusha. Oui. Il est clair que s'ils n'étaient pas descendus en Égypte, alors on n'aurait pas pu récupérer ces Neshamot, mais on n'aurait jamais atteint notre niveau. Car il fallait qu'on récupère un peuple pour Hachem, ce peuple-là qui était perdu en Mitzrayim, ces vitalités qui étaient enfermées dans la Touma et qui donnaient à l'Égypte sa puissance, c'est en les récupérant que nous sommes devenus le peuple Béné Israël, les enfants du juste, du tzaddik, qui s'appelle Israël, Béné Israël. Et donc nous étions, c'est la plus grande aventure qu'on a vécue, c'est celle-là en Mitzrayim, et on a récupéré ces kochot-là, grâce à la galoute que nous fîmes là-bas. Donc on est rentré en galoute, et cette galoute a permis de récupérer ces Netzutzot, chez Hayusham, qui était là-bas. Et on n'aurait jamais atteint le niveau que nous avons atteint. Être capable d'une spiritualité telle qu'on est capable de monter en Sinaï et de rencontrer Akadosh Baruch Hu et de le voir, de l'entendre parler. Et on n'est pas en train de parler de Moshe Rabbeinu, qui a un niveau exceptionnel. On est en train de parler que tout le peuple entier a vu Dieu. Oui. Ce niveau-là, nous l'avons eu grâce au fait qu'en Égypte, on a pompé, oui, la vitalité, la Gdusha qui se trouve en Égypte. Oui, on l'a pompé. C'est ça qu'on a dit qu'il Goy Gadol. On s'est appelé un Goy Gadol, un grand peuple. Oui, un grand peuple parce on s'est grandi dans ce travail que nous avons fait pour que jour. Maintenant, vous comprenez que nous avons fait pour Hachem. Vous comprenez maintenant que quand on nous a dit qu'il est Goy Gadol, Yassim Hacham,
pour que tu deviennes un grand peuple, tu es descendu là-bas, ou bien que tu dois descendre en Égypte pour être un grand peuple, bah, on n'a pas besoin de souffrir, on n'a pas besoin de descendre. Mais ton peuple, il est là-bas. Ton peuple, il n'est pas possible qu'une famille devienne un grand peuple. Ce n'est pas possible. Oui. Les peuples sont plusieurs familles qui se sont réunies. Même des petits pays comme la France, oui, c'est plusieurs familles. C'est pas une seule et même famille, c'est pas possible. En 200 ans, d'avoir 3 millions de personnes, c'est pas possible. Oui. Et donc, pour que ça se passe comme ça, il a fallu capter effectivement la vitalité de l'Égypte. D'accord? C'est ça qu'on dit, mais Eretz Mitzrayim Mibeit Avadim. On est sorti d'Égypte, de cette terre d'esclavage. Oui. Et vous comprenez bien qu'on est sorti grâce à l'esclavage, on a fait sortir notre peuple de l'Égypte. L'esclavage est venu et nous a en quelque sorte fait sortir et sauver. Vous comprenez ce que je dis? Nous étions avalés, enfouis sous l'impureté, et donc les vitalités étaient mal employées, ou bien très mal employées, d'accord? Et on les a pompées là-bas en Égypte, d'accord? Et ensuite on est devenu le Goy Gadol qui est monté au Sinaï, et en faisant sortir toutes ces Neshamot-là, par les moyens qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans nos mains, qui nous a permis de sortir ces Neshamot, et que les enfants, les bénis d'Israël, ont été les détenteurs de ces Neshamot en question. D'accord? On ne pouvait pas être le grand peuple que nous sommes, et là, Sham B'Mitzrayim, qu'en Égypte, Bétor, dans la boue et dans le marécage, et dans cette boue, on devait s'en sortir, mais Hachem avait promis qu'on s'en sortait. Alors naturellement, vous devez me poser la question, bon d'accord, mais comment on a fait? Comment on fait? D'accord? Et la réponse, elle est dans la paracha de Vaïchev. Un rêve que vous connaissez tous, oui? Le rêve du maître et chanson. Naturellement, ça s'écrit en un seul mot, oui? Et, enfin, et chanson s'écrit en un seul mot. Dans le maître et chanson, qui lui a rêvé, d'abord qu'il était en prison, parce que on a trouvé une mouche dans le verre de Paro, et que donc Paro ne peut pas pardonner un outrage aussi important à sa haute royauté, et donc l'a jeté en prison. Le maître Panti a fait pareil, lui il a trouvé un caillou, un gravillon dans le pain, lui il est aussi descendu en prison, mais le maître et chanson est revenu à son poste, et le maître Pantier, lui on l'a tué. D'accord? Il est mort. Donc c'était un crime impardonnable de lèse-majesté, qu'il a trouvé un caillou dans le pain de Paro. Maintenant, vous savez que du temps de Paro, les ministres étaient ceux qui donnaient à manger, c'est-à-dire ceux qui géraient le royaume, c'était l'environnement, l'entourage du roi. Donc celui qui lui servait le vin, il gérait ça, celui qui servait la viande, il gérait ça, etc. D'accord? Maintenant ici, le Saramashkim, le maître et chanson, il a fait un rêve. Oui? Il a fait un rêve, et le rêve est très intéressant. Je vous le lis. C'est marqué là-bas. Vayomerlo Yosef, Zepitrono, non, c'est autre chose. Vekos par Obeyadi. Alors il était lui, avec Geffen. Il regardait. Vegeffen, Shloshas Rigim. Je vous le lis. Il s'appelle ça à Mashkim Yosef. Il a raconté son rêve à Yosef. Il lui a dit, dans son rêve, il a vu Geffen Lefanav, une vigne devant lui. Et il a vu une vigne devant lui, plus loin de Psikim, c'est marqué, Bekos Paro Beyadi, j'avais, dans son rêve, il avait le verre de Paro dans sa main, mais il a dit, Va ekar et hanavim, et j'ai pris les raisins, Va esrat, et je les ai pressés au tam, et el kos Paro, pour que le vin tombe dans le verre de Paro, va éteindre et takos, al kaf Paro, et j'ai mis le verre dans la main de Paro. D'accord? Et les Chachamim expliquent. Geffen, la vigne, on sait, c'est le clan d'Israël, c'est le peuple d'Israël. Vehine Geffen lefanai, c'est le peuple d'Israël. Vaesrot et anavim, vechoule, vaeten et takos al kav Paro. Pirouche, Geffen, c'est Knesset Israël. Ensuite, Anavim, c'est les âmes de chacun de nous. Donc, chacun de nous est pressé afin d'en sortir
yaïn, le vin, qui va tomber dans le kosparo, d'accord? On ne va pas tout expliquer, mais on va expliquer certaines choses, d'accord? C'est marqué Kikol nitzot yesh prinat yaïn hamesameach elokim ve'anashim. Le vin est réputé apporter de la simcha aux personnes et à Hachem. Donc tout le monde est heureux. On boit du vin, on fait le kiddush sur le vin. Quand c'est la fête, on boit du vin, d'accord? Et donc on presse le raisin qui libère le vin. Chez Uprinat Ahava Mesuteret Lismoach Bachem. Et pourquoi on presse? Et qu'est-ce que c'est que le vin? Le vin, c'est le secret que contient le raisin. Donc, il y a un secret contenu dans une figure ronde qui enveloppe complètement quelque chose. Sod, secret Gematria Yaïn. Samer Vav, 66, et Dalet, 70. Yaïn, Yudud, 20, et Nun, 50, 70. Donc le vin représente le secret enfoui. Quel est le secret enfoui? L'amour d'Hachem et la joie contenue quand on libère cet amour-là. D'accord? Le yaïn est mesamer. Le yaïn, il rend joyeux les gens. Il faut seulement juste le libérer. Il faut aplatir. Et le raisin, il est contenu, donc de la même manière en nous, sont contenus de manière naturelle un amour pour Hachem, une joie pour Hachem, que l'on ne sait absolument pas faire sortir de son statut potentiel. On ne sait pas faire ça. On n'arrive pas à être content. On est toujours en France, on est toujours ronchon, ouais. On n'est jamais content. On ne comprend pas que déjà s'il y a de l'air à respirer, et que l'air est respirable, et qu'il y a un sol sous les pieds, et que les voitures ne brûlent pas de trop, d'accord? Donc, que ça va. Ça va, d'accord? Donc ici, non. Nous avons au fond de nous, quand on vous dit, on vous ordonne d'aimer Hachem, il faut que l'amour soit tamoun, soit au fond de vous. Vous ne pouvez pas aimer si jamais il n'y a pas d'amour déjà qui existe. Donc il faut simplement pour que cet amour s'exprime, et quand il s'exprime, qu'on en ressente une grande joie, oui, il faut juste presser. Il faut presser, oui. Kemo chez Yaïn Nitman Ba'anavim, de la même manière que le vin est contenu, il est caché dans les grains de raisin, et que le grain de raisin, il cache très très bien le vin. Il le cache de toutes les parties, il est rond, il est lisse. Oui, on ne dirait pas du tout qu'il y a du vin dans le grain de raisin. Si on ne savait pas, eh ben, on n'aurait pas pu découvrir facilement que le raisin contient une boisson qu'il faut fermenter, que c'est le vin, on ne sait pas. D'accord? Et donc ici, mais on ne peut pas faire sortir le vin, traduisez l'amour d'Hachem que nous contenons naturellement en nous. Vous croyez que vous n'aimez pas, mais vous vous trompez, vous aimez Hachem. Il faut simplement qu'on tape un peu, c'est tout. Et dès qu'on tape suffisamment, ben, l'amour sort. Et donc, ici, on fait sortir ce vin, traduisez Ahava Vesimcha, d'accord? Amour et joie de respirer Hachem. Pourquoi, vous allez me dire encore une fois, mais on peut peut-être faire les choses sans souffrance. Sans souffrance, oui. Mais on est obligé d'écarter les peaux. La peau 1, la peau 2, la peau 3, la peau 4, l'apocalypse. On est obligé de tout casser, oui. On ne s'en sort pas, oui. Vous comprenez combien de contingences pèsent sur nous. Vous savez combien de soucis on a. Puis on doit aller chercher les gosses à l'école. Et puis la voiture, elle s'est cassée. Et puis le voisin, il n'est pas gentil. Et puis mon mari, il est méchant. Et puis ceci, et puis cela. Et puis j'allais réussir cette affaire, je l'ai raté. Et puis j'ai raté mon rendez-vous. Et puis la police m'a arrêté. Contingence. Et avant d'arriver à l'essentiel, il faut écarter beaucoup de choses. La sirme là va clipote pour retirer de nous les clipotes, oui. De la même manière, on ne peut pas découvrir l'amour profond que nous avons en nous. De la même manière qu'il faut quand même beaucoup travailler le grain de raisin pour qu'il sorte du vin. De la même manière, il est là. Attention, il est acquis sans effort, l'amour d'Hachem. Et la joie qui va avec, elle est acquise sans effort.
La seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est d'écarter les obstacles. C'est tout. C'est pas qu'on va l'acquérir avec effort. Non, il est tamoun, il est au fond de nous, comme le vin est tapi au sein du grain de raisin. Il faut simplement que ça ne peut sortir qu'à l'idée béticha, le fait qu'on écrase les raisins. D'accord? Alors, pourquoi on doit écraser les raisins pour faire sortir le vin? Quelle est la comparaison à établir? C'est que nous sommes prisonniers de toutes les peaux qui nous entourent. Combien de soucis avons-nous par jour? Combien de choses inutiles nous tenons compte? Oui. Combien on est écrasé par les contingences? Oui. Combien on est écrasé par les contingences? Beaucoup? Un peu? À la folie? Et donc, combien on est écrasé par les contingences et on est obligé de les lâcher. Vous savez qu'on ne les lâche pas facilement. On ne les lâche pas facilement. Et parce qu'on ne les lâche pas facilement, eh bien on n'arrive pas à découvrir le fond de nous-mêmes. On ne sait pas découvrir le fond de nous-mêmes. Et si on ne sait pas découvrir le fond de nous-mêmes, on n'a pas de simra. Puisque le fond de nous-mêmes, c'est un amour d'Hachem, en disant mais c'est merveilleux, le monde est merveilleux. C'est merveilleux. Incroyable, oui. J'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai un sol sous mes pieds, j'ai de l'air à respirer, j'ai de l'argent. C'est magnifique, oui. Et pour pouvoir prendre conscience de ça, encore faut-il écarter tout ce qui nous empêche de comprendre quel bonheur nous avons. Mais comme on ne sait pas le faire, alors on vous provoque un problème avec le gosse, un problème avec le mari, un problème avec la parnassa, un problème avec la maison, un problème avec la concierge, etc. Et vous, si vous savez prendre les problèmes en question, fermez les portes, les deux portes extérieures. Oui, et si vous savez prendre les problèmes en question, alors à ce moment-là, vous vous en sortez. Mais si vous ne savez pas les prendre, les problèmes, eh bien à ce moment-là, les problèmes vous prennent jusqu'au moment où vous dites, bon, stop, j'en ai marre. Ok, il y a ce qui est contingent et il y a ce qui est important. Il y a ce qui est contingent important. En fait, il y avait une alternative. Elle était inscrite dans le Pirkei Avot. Mais j'ai bien peur que parfois le remède vous paraisse plus difficile que de souffrir tranquillement et naturellement. Une bonne petite souffrance naturelle et tranquille, qui n'a pas été commandée. Il y a quelque chose de bien dedans, non? Et donc effectivement, c'est quoi le remède? C'est marqué « Veheve shafel ruach bifnei kol adam ». Considère-toi, shafel ruach, comme bas devant tout homme. Oui? Considère-toi comme bas devant tout homme. Si tu es capable d'écarter de toi toute contingence, oui, d'écarter de toi toute envie de te mettre en avant, de te propulser, d'exister, etc. Si tu te considères comme shafel roi devant tout homme, tout autre homme, tu n'as pas besoin de souffrir à ce moment-là. En fait, c'est ça qui te fait souffrir, de te considérer comme rien, comme contingent. Mais si tu fais ça, on n'a pas besoin de le faire, on dit c'est ça. Il vaut mieux que tu te considères comme rien, plutôt que tu te fasses considérer par les autres comme rien, de manière à ce que émerge de toi le potentiel d'amour d'Hachem que tu as. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Si jamais vous écartez de votre vie tout ce qui est inutile, contingent et qui ne sert à rien, et que vous avez l'essentiel devant les yeux, évidemment que vous serez heureux. Évidemment. Évidemment que vous serez heureux. Il n'y a plus que ça devant vous, vous voyez que l'essentiel, vous n'avez besoin de plus rien, vous n'avez pas besoin d'un bureau, rond-point des Champs-Élysées, avec une vue sur le palais de la Découverte, 5 mètres de plafond, il n'y a plus besoin de ça. Oui, au fond, le palais de la Découverte vous appartient sans que vous en soyez propriétaire, la ville vous appartient sans que vous en soyez propriétaire, ainsi de suite, quoi. Tout ça, toute cette chose-là, toute cette manière de voir, vous l'avez de deux manières. Soit, Akadosh Baruch Hu qui veut faire sortir de vous votre potentiel, il vous met des épreuves. Au terme de ces épreuves, vous comprenez ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Soit au terme de ces épreuves, vous considérez ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Soit vous êtes capable vous-même de faire le tri et de ravaler au rang de secondaire ce qui est secondaire. Vous choisissez. Soit
vous vous considérez comme Shafel Roi, de niveau vis-à-vis de quiconque. Et c'est bien. Soit c'est les autres qui vous rabaissent. Vous choisissez. Parce que qui va vous rabaisser? Si ce n'est les autres. Vous ne pouvez pas être considéré comme rabaissé de manière à pouvoir exprimer le profond, la profondeur, le potentiel que vous avez. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les autres qui vous rabaissent. Il n'y a pas d'autre possibilité. Qu'un chien vous crie dans la rue, vous en fichez. Oui. Donc il va falloir que des personnes vous rabaissent. Ou vous vous considérez comme basse, ou bien les personnes vous rabaissent, mais vous mettant dans la situation dans laquelle vous allez vous demander qu'est-ce qui est essentiel pour pouvoir survivre. Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et quand vous vous êtes posé cette question-là, émerge de vous, une fois que vous sentez profondément qu'est-ce qui est essentiel, que vous négligez profondément ce qui est secondaire, alors à ce moment-là, émerge de vous l'amour d'Hachem, la compréhension de tout ce que vous avez en face de vous, et à ce moment-là, vous remontez. D'accord? Vous remonte en vous une joie, une simpra qui est une simpra incroyable, une simpra étonnante, oui. Je n'ai pas répondu à ma question, mais vous l'avez déjà oublié, je suis conscient, oui. Ça m'étonne de vous d'ailleurs. Mais la question était, comment on a récupéré les Neshamot en Égypte? Vous vous souvenez? Ben oui, on l'a dit. Non, on l'a pas dit. On a dit qu'on les a récupérés. On n'a pas dit comment et pourquoi on les a récupérés. Pourquoi? Alors, comment on a récupéré ces Neshamot? Eh bien, à partir du moment où on faisait émerger notre vérité profonde au fond de nous. Et vous savez qu'un serviteur, un esclave qui est obligé d'aller à l'essentiel, hein. S'il veut survivre, il faut qu'il sache qu'est-ce qui est l'essentiel, qu'est-ce qui est le secondaire. Oui, de manière à apprécier le peu de plaisir qu'il a dans son existence, il est obligé de faire le tri de l'essentiel et de l'accessoire. Oui. Eh bien, quand ces esclaves-là gardaient et prenaient une dimension très importante, alors à ce moment-là, la vitalité qui se trouvait chez leurs oppresseurs venait chez eux. Je m'explique. Un oppresseur dispose d'une vitalité, une quantité de vie. La quantité de vie, elle ne lui appartient pas. Elle lui est fournie à la naissance et pour une durée de temps. C'est pas un legs perpétuel, c'est un prêt. Il reçoit une vitalité. Ce prêt, une fois qu'il a cette vitalité, s'il l'emploie à bon escient, alors à ce moment-là, il peut même grandir. S'il l'emploie à mauvais escient, qu'il fait des bêtises, qu'il vit dans la débauche, qu'il ne se comporte pas correctement, oui, qu'il ne fait pas Torah ou mitzvot, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer? Si jamais on en est là, eh bien cette vitalité va chercher un siège plus agréable pour elle, plus sain, plus normal. Quand elle va voir l'oppressé, qui lui ne va pas se comporter comme un révolté vulgaire, mais va se comporter comme un bon juif, garder Torah ou mitzvot, garder sa moralité, ne pas vouloir s'assimiler et devenir égyptien, devenir religieux et faire les choses correctement, à partir de ce moment-là où sous la pression, la tzidkout reste chez la victime de l'oppression, la vitalité de l'oppresseur dit, moi, je ne veux pas rester dans un tas de boue pareil. Oui, et elle s'en va chez l'oppressé. Elle quitte l'oppresseur pour aller chez l'oppressé. Pourquoi? Parce que la vitalité, c'est de la gdoucha. La vitalité, c'est la vie, c'est la gdoucha, c'est la profondeur, c'est la puissance de vie, c'est la gdoucha. D'accord? Et donc la gdoucha, quand elle est détenue par un oppresseur qui fait des mauvaises choses, quand elle a en face de elle a un oppressé qui fait les choses bien, qui se comporte correctement, la gdoucha, l'oppressé, pompe la totalité de la force en question. Oui. Donc, les épreuves que vous avez dans l'existence d'une manière générale, c'est un échange d'énergie. Soit vous y laissez votre âme, soit vous prenez les âmes des autres. Si vous êtes un sadique, vous cumulez. Si vous êtes un rachat, vous en perdez. Vous perdez, c'est pas des plumes qu'on perd, c'est de la vitalité. C'est de la profondeur qu'on perd. Et donc, vous avez remarqué que quand vous mettez en colère, vous mettez 1 ou 2 jours à vous en remettre. Oui, vous n'arrivez pas à vous calmer facilement, parce que vous avez perdu de la vitalité, vous avez perdu du nefesh, vous avez perdu du rouar,
vous avez perdu de la neshama. Il va falloir regagner cette vitalité. Et donc vous êtes obligé, vous vous sentez pas bien, faible, désabusé, voire dépressif, etc. Dépressif, c'est pareil. Hein. La vitalité qui est partie. Et donc, ici, quand l'oppressé, quand nous étions en Égypte et que nous sommes restés des dignes descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov face au pays le plus débauché du monde, que nous n'avons pas cherché à les copier, nous n'avons pas cherché vraiment à prendre d'excellentes positions. Je n'ai pas dit que tout est blanc et que de l'autre côté tout est noir, évidemment. Je ne dis pas ça du tout. Je dis que globalement, vous aviez un peuple de tzadikim, globalement, un peuple de tzadikim, globalement, de l'autre côté, un peuple de Réchaïm. De la richoute importante, de la bassesse, de la débauche, etc. Et de l'autre côté, des tzadikim, qui ne se sont pas dévoyés devant la souffrance qu'ils ont endurée. Et à partir de ce moment-là, la kedusha qu'il y avait chez les Égyptiens a quitté les Égyptiens, est allé vers son siège normal chez les Juifs. Et les Juifs ont eu beaucoup de vitalité, et donc qui se sont littéralement incarnés, ils ont formé le Klal Israël. Vous avez dans ces parachiotes-là un endroit où c'est marqué que Paro a dit Pen yirbe, il faut le faire souffrir de peur qui se multiplie. Et on lit la dracha, vous savez que Pen ça s'écrit comme un P, oui, et P c'est un Chaf avec un Yud suspendu. Le P c'est un Chaf avec un petit Yud qui est suspendu par la pointe du bas. Oui ou non? C'est ça le P. Et on a dit Ken Yirbe. Ken Yirbe. Ne lis pas Pen, lis Ken. Lis que le Chaf, c'est tout. Bien sûr qu'ils vont se multiplier. Maintenant vous comprenez la logique de cette dracha. Oui, c'est que plus vous oppressez des oppressés qui restent tzadikim, plus vous les multipliez. Plus vous les grandissez. Et c'est ça qui s'est passé en Égypte. Et c'est ça le rêve de Paro, oui, où on fait effectivement, ça va nous mener à un dévoilement, car ensuite le vin va descendre dans le cos de Paro. Paro, c'est le mauvais côté de la priya. Vous savez que la mila, elle a deux mouvements. On coupe la orla, on coupe la peau, et on déchire une autre peau. Oui, on dévoile. On dévoile. Et donc, priya, c'est quasiment un dévoilement. On découvre la partie de chair qui est enfouie. Oui. Et donc, la priya, la découpure, ça ressemble à Paro. Il y a juste un yud de plus. D'accord? Vous avez Paro, c'est la mauvaise couverture. Priya, c'est l'ouverture. Ça s'ouvre et on va aller au Sinaï voir Hachem directement. Avez-vous des questions? Et c'est un moussard, c'est un moussard en vérité. C'est un moussard pour nous tous, que l'on sache ce qui se passe. On ne peut pas tricher. On peut tricher un peu, on ne peut pas tricher beaucoup. On dit qu'ils ont été jusqu'à la 49e porte de l'impureté. Ouais. Kadosh Baruch Hu a voulu récupérer les Neshamot qui étaient très enfouis. Il savait que les spéléologues que nous sommes, oui, il les tiendrait, il les ferait ressortir. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui bêtement descend dans un trou, mais il est attaché à une corde. Il n'est pas descendu dans le trou. On a attaché une corde, et Kadosh Baruch Hu leur a dit, vous allez me chercher ce peuple-là, je ne veux pas le perdre. Et donc nous faisons en galoute que ce travail-là. Nous tombons dans des milieux tordus, au milieu de la débauche française, américaine, tout ce que vous voulez, et là-bas, on fait remonter tout ce qui est bon. On reprend tout ce qui est bon. Mais Rav, même sans parler de débauche, le fait que l'environnement, quand nous sommes en galoute, nous oppresse. Pourquoi? Parce que nous voulons nous identifier à leurs valeurs, même si forcément... On veut s'assimiler. Voilà. Et cet effort que nous faisons pour leur ressembler, c'est ça qui nous oppresse, à contrario. C'est-à-dire qu'on perd notre énergie à vouloir adopter des valeurs qui ne sont pas les nôtres, et donc les autres viennent nous... C'est ça qui fait... Mais c'est le mécanisme que Kadosh Baruch Hu a mis en place. C'est ça qui fait la pression. C'est le mécanisme qu'Hachem a mis en place de manière à ce qu'on fasse
on fasse le tri. Quand Dans les valeurs que- quand on souffre et qu'on n'a plus d'énergie, on ne peut pas supporter. Et pourquoi on souffre? Parce qu'on veut le ressembler et qu'on on veut s'assimiler. Voilà. C'est le Maintenant, il y a un autre problème de truc. l'assimilation. Je vous ai donné le deuxième moyen. C'est- Rêver, Shafel, Rouar. Si tu veux pas être oppressé forcément par les hommes, Non, tu restes. si tu restes tout petit, toi, alors à ce moment-là, il n'y aura tu pas restes d'oppression. juif, Voilà. Modeste. même si on ne te considère pas. Autre question? C'est ce qui fait qu'on nous dit toujours sois caché, ne te dévoile pas, ne te montre pas. Montre-toi modeste. J'ai Ouais. pas dit que tu ne dois pas faire ton travail. C'est pas au prix du travail que l'on doit faire de faire remonter les Neshamot. On ne fait pas à ce prix-là. Mais simplement, tu dois vraiment sortir des Faire contingences. profil Va-t'en des bêtises et du secondaire. Tu t'en sors pas, c'est ça qui t'épuise. Oui, le grain de raisin, presse-le. Alors ça fait mal, parce que comme on est très attaché au secondaire et aux contingences et à toutes ces choses-là, eh ben on vous enlève quasiment une peau quand on vous l'enlève. Donc vous êtes très malheureux. Prenez à ce moment-là l'habitude de dire ce n'est que secondaire, c'est rien. Tu survis, tu es là, c'est bien. Ça y est, c'est fini. Et à ce moment-là, tu t'offres, tu libères la potentialité que tu as de joie. Parce que la potentialité de joie que tu as, elle est oblitérée, elle est avalée, elle est enfouie sous un matelas de contingence, sous un matelas de terre. Vous êtes plein de simra au fond de vous et vous ne savez pas. Pourquoi? Parce qu'on a plein de soucis quand même, c'est difficile. Et tu te rends compte le matin, et tu te rends compte le soir, et tu te rends compte le midi, et tu te rends compte la nuit, tu te rends compte le jour, tu te rends compte en hiver, tu te rends compte en été, on se rend compte sans arrêt. Voilà. Et donc on sait pas comment s'en sortir, et donc on est prisonnier de ces contingences, alors même que l'on doit faire émerger de nous le noyau central, la puissance, le diamant noir, la chose qui fera que à ce moment-là, l'amour d'Hachem sort, et avec la simra qui va avec, à ce moment-là, la vie a un tout autre